Pourquoi Donald Trump et les États-Unis d'Amérique sont-ils séduits par l'offre de Félix Tshisekedi, citoyennes et citoyens de piment? Même les États-Unis, même Donald Trump, les coriaces le plus fort et le cercle même du pouvoir américain regarde vers Kinshasa. Comme il est dit dans la Bible, les faiseurs de paix seront bénis. C'est vrai, il y a quelques mois, ici à Washington, nous avons signé un accord de paix historique entre la RD Congo et le Rwanda. Ce n'est pas de la charité, moins encore de l'amitié. C'est un nouveau rapport de force. Et le Congo est en train de reprendre le contrôle qu'il a perdu depuis plusieurs décennies, plusieurs années. Que le monde moderne repose sur le sous-sol de la RDC. Donald Trump ne regarde pas la RDC par amour, il regarde la RDC par nécessité. Le Congo a une terre magnifique, c'est une terre incroyable. Je pense que vous avez compris. Mais aussi un risque plus élevé. Posez des questions, commentez, likez et surtout abonnez-vous pour nous donner la force de défendre la République démocratique du Congo. Ici le citoyen démasqué de la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre tranche habituelle sur King Media FM, votre média qui vous fait vivre de moments très historiques, mais avec une autre particularité dans la façon dont nous analysons le fait, nous décryptons les actualités. Nous défendons la République pas parce que nous voulons faire le culte de personnalité, mais nous défendons la République parce que nous n'avons que le Congo. Comme aujourd'hui par exemple, le citoyen démasqué vous amène un sujet crucial qui se présente comme une sorte de questionnement. Pourquoi Donald Trump et les États-Unis d'Amérique sont-ils séduits par l'offre de Félix Tshisekedi, citoyennes et citoyens? Je vous ai toujours dit, peuple congolais, peuple africain, ici, on démasque. Ici, on ne commente pas, on démasque, on décrypte, on entre en profondeur avec notre touche de piment. On pimente notre com, on pimente nos réflexions pour que celle-là arrive chez vous et que vous puissiez la savourer, bien sûr, avec autant de saveur. On nous a toujours fait croire que le Congo devrait toujours se taire. Le Congo devait toujours obéir. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Ah oui, même les États-Unis, même Donald Trump, les coriaces le plus fort et le cercle même du pouvoir américain regarde vers Kinshasa. Comme il est dit dans la Bible, les faiseurs de paix seront bénis. C'est vrai, il y a quelques mois, ici à Washington, nous avons signé un accord de paix historique entre la RD Congo et le Rwanda. Président, est-ce que vous pouvez vous lever? Vous êtes tellement... Président, merci. Vous êtes vraiment courageux, un homme courageux. Ensemble, nous avons signé le plus grand accord historique sur les minerais entre l'Afrique et les États-Unis. Le Congo a une terre magnifique, c'est une terre incroyable. Ce n'est pas de la charité, moins encore de l'amitié. C'est un nouveau rapport de force. Pourquoi? Parce que le Congo a compris sous la vision du chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
qu'il ne peut pas continuer à vivre une sorte de passivité. Il faudrait qu'à son tour, participer à la partition musicale de la politique mondiale. Ah oui, je veux avancer avec cette réflexion d'un panafricain que je respecte beaucoup, Anta Diop. Le peuple qui ne contrôle pas leur histoire ne contrôle ni leur présent, ni leur avenir. Lorsque le peuple ne contrôle pas son histoire, cela veut dire qu'il ne contrôle pas son présent, cela veut dire qu'il ne contrôle pas son avenir. Et le Congo est en train de reprendre le contrôle qu'il a perdu depuis plusieurs décennies, plusieurs années. Citoyen démasqué vous amène sa lucidité, vous amène sa façon de voir les choses d'une manière assez panafricaine, mais surtout patriotique. Parce que le monde moderne repose sur le sous-sol de la RDC. Vous voulez savoir pourquoi je dis ça? Pas de batteries électriques sans cobalt, pas de téléphones, pas de véhicules électroniques, pas d'armement moderne sans les cuivres, sans les lithium. Et ça, les États-Unis d'Amérique et Donald Trump le savent. Donald Trump ne regarde pas la RDC par amour, il regarde la RDC par nécessité. Ils ont signé le plus grand accord historique sur les minerais entre l'Afrique et les États-Unis. Le Congo a une terre magnifique, c'est une terre incroyable. Je pense que vous avez compris. Comme Joseph Kizerbo, parce que quand il faut parler de la RDC, il faut décultiver. Il faut réfléchir, il faut lire ceux qui ont écrit pour que tu aies le contenu assez coriace. Parce que la bataille ici est sur une zone pluridisciplinaire. Lorsque vous voulez parler de la RDC et que vous ne savez pas comment cerner le sujet dans toutes ses facettes, vous donnerez une analyse biaisée. Ah oui, je disais que la RDC ou Donald Trump est en train de regarder la RDC non par amour, mais plutôt par nécessité. Joseph Kizerbo a dit un jour, on ne développe pas, on se développe. Vous avez compris? Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État congolais, a compris cette pensée de Joseph Kizerbo, que le Congo ne doit plus continuer à être considéré comme une mine pour les autres, mais le Congo doit devenir une puissance pour lui-même. Quand le Congo se tient debout, les mondes s'arrêtent pour négocier. C'est cette façon de voir les choses qui me permet de dire qu'il s'agit d'une sorte de changement de paradigme. Fini le Congo soumis, naissance du Congo qui négocie. Avant, on signait dans l'ombre. Avant, on pillait sans rendre compte. Avant, on décidait pour nous. Mais aujourd'hui, ces paradigmes ne passent plus parce qu'il y a eu un homme qui s'est levé avec autant de risques possibles. Félix Tshisekedi a replacé la RDC dans l'Union africaine sur la scène diplomatique mondiale et dans les discussions stratégiques globales. Je reconnais que cela n'est pas encore parfait, mais il s'agit ici d'une rupture historique. Frantz Fanon, un célèbre écrivain, a dit ou a averti à un moment donné, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et Tshisekedi a compris que sa mission était de remplir et non de trahir. Il s'agit de sa génération et que demain après demain, nous parlerons de lui comme celui qui a replacé la RDC. Ah oui, la mission de cette génération congolaise avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est de rompre avec la fatalité. Ah oui, que le Congo
ne fait plus de la mendicité, mais il discute, il négocie d'égal à égal. Pour certains qui pensent que c'est de l'apologie, je vous ai dit au départ qu'il ne s'agit pas d'un culte de personnalité. Et pourquoi le président américain a eu recours à Félix Tshisekedi? Parce qu'en matière de voyage, Félix Tshisekedi a voyagé à Bandaka. Mais Lelo a commis Félix Tshisekedi. Les États-Unis, face à un Congo incontournable, c'est là qui fait mal à l'ennemi. Nous sommes confrontés quotidiennement. Nous ferons ceci si vous ne faites pas cela. Nous ferons cela si vous ne faites pas ceci. Vous voyez, parfois on se sent étouffé par ce genre de... Mais plutôt que d'être étouffé par tout cela, je préfère être étouffé en étant rebelle et en vous envoyant au diable. Les États-Unis ont un problème. Ils ne peuvent plus dépendre uniquement d'autres puissances pour leur minerai stratégique. Ils ont besoin donc en face d'eux un Congo plus stable, un Congo institutionnellement crédible, un Congo qui parle d'État à État. C'est ce qui fera que les Américains font et sont en train de faire ce virement de 360 degrés parce qu'ils ont compris que les enjeux de taille se cachent en République démocratique du Congo. C'est cela que Tshisekedi devient central, devient le numéro 10 dans la géopolitique mondiale. L'Afrique est une et son destin est lié. Kwame Nkrumah qui pensait en son temps déjà un grand panafricain que j'ai l'habitude de lire, que l'Afrique doit être une et doit être liée. Il comprenait déjà que le Congo affaibli aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui est fragilisée. Que vous le voulez ou pas, c'est ça la vérité. Un Congo fort, c'est toute une Afrique qui pèse lourd. Ce n'est pas Tshisekedi qui court actuellement derrière l'Amérique, mais c'est l'Amérique qui revient au Congo. C'est ça la vérité. Que vous ne le vouliez ou pas, c'est ça la vérité. Voilà pourquoi, lorsque nous faisons nos analyses, nous avons toujours l'habitude de dire que nous devons soutenir nos institutions, soutenir le leader qui incarne l'âme de notre nation. Mais ne jamais faire le culte d'une personnalité. Citoyennes et citoyens, ici votre citoyen démasqué vous amène une solution, une alternative, un nouveau paradigme de réfléchir. Soutenir le chef de l'État, c'est soutenir les institutions de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une question de fanatisme, c'est une question de souveraineté nationale. Ma pensée rencontre celle de Thomas Sankara qui a dit un jour « Un militaire sans formation politique est un criminel en puissance et un citoyen sans conscience politique est une proie facile par laquelle l'ennemi peut à tout moment fragiliser l'élan démocratique, l'élan de développement. Critiquer, oui, mais saboter la République, ça, nous devons dire tous stop, ne jamais trahir le Congo. Et voilà qu'aujourd'hui, les détracteurs, les ennemis de la RDC, utilisant la guerre médiatique, la guerre communicationnelle, veulent traquer les jeunes, désorienter les jeunes, donner aux jeunes une autre direction qui ne va pas leur permettre de voir les progrès, plutôt que de voir ce qui est négatif. Je m'adresse à la jeunesse congolaise, à ceux de Kinshasa, de Goma, de Bukavu, de Kisangani,
de Lubumbashi, du Congo central, à ceux qui sont à Paris, Bruxelles, Montréal, Brésil, en Allemagne, bref, tout le jeune, au niveau national et au niveau de la diaspora congolaise. Je veux vous dire que le combat d'aujourd'hui n'est pas seulement militaire, il est économique, médiatique et intellectuel, et surtout intellectuel. Cheikh Anta Diop a dit à un moment donné que la conscience historique est le socle de la liberté de tout un peuple. Défendre le Congo, ce n'est pas applaudir aveuglément, mais c'est comprendre stratégiquement. Et voilà pourquoi, quand je parle de démasquage final, votre citoyen démasqué que je suis, je vous demanderai toujours de retenir une chose. Si Donald Trump et les États-Unis regardent vers la RDC, ce n'est pas une sorte de hasard, ce n'est pas une faveur, c'est la reconnaissance tardive de notre importance cruciale au niveau international et mondial. Le Congo n'a jamais été pauvre, il a été appauvri. La RDC n'a été jamais faible, il a été saboté. Mais aujourd'hui, le Congo relève la tête. Je tiens à remercier le président Donald Trump pour l'accueil qui m'a été réservé à ma délégation et à moi-même. Et je tiens à remercier les organisateurs pour leur invitation et surtout l'honneur qu'ils me font de pouvoir être le premier chef d'État africain à adresser une prière lors de cet événement mondialement connu. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, toi qui es le maître des temps et des circonstances, le juste juge et le prince de la paix, nous te rendons grâce pour le souffle de vie et élevons vers toi une même prière au-delà de nos langues, de nos histoires et de nos intérêts. Partant de cette considération, nous nous appuyons sur cette parole tirée de l'évangile selon Matthieu au chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, fais de nous des artisans de réconciliation. Ensemble avec nous, à partir de notre studio, nous vous disons vive la République démocratique du Congo, vive nos institutions et surtout, moi, votre citoyen de la RDC, je demeure démasqué pour vous donner aperçu l'analyse et notre pensée pour le développement et l'avancement de notre pays. Abonnez-vous massivement. Au revoir. Mais aussi un risque plus élevé. Posez des questions, commentez, likez et surtout abonnez-vous pour nous donner la force de défendre la République démocratique du Congo.